Votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce sentiment insidieux qui nous fait croire que nous n'avons jamais assez de valeur, que nos efforts ne sont jamais à la hauteur et que nous ne méritons pas les choses positives qui nous arrivent. Alors, chers auditeurs, si vous vous trouvez dans cette situation, je vous encourage à prendre ces pensées avec humour plutôt que de les laisser s'enraciner dans votre esprit. Alors, lorsque votre mental vous murmure que vous ne méritez pas ce que vous recevez, rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'une plaisanterie de votre ego qui tente de vous garder confortablement dans votre zone de confort. Et oui. Alors, quelle est votre pensée de l'imposteur qui vous revient souvent et qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre? N'hésitez pas à nous contacter également pour toutes vos questions concernant votre avenir, professionnel, sentimental ou autre. Zach vous attend au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, vous vous demandez si vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Eh bien, voici 8 signes révélateurs de ce syndrome. Il y a les biais d'attribution, la minimisation de vos accomplissements, un haut niveau d'exigence, la surcompensation, l'évitement du regard des autres, des doutes omniprésents, une jalousie excessive dans votre couple et la peur d'être vous-même. Alors, vous ne savez plus comment avancer dans votre avenir avec ce syndrome qui vous pollue la vie. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florent. Bonjour Florent. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Florent? Alors j'appelle de l'Occitanie. Occitanie. Alors est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur vous? Non. Moi, je suis satisfait de ce que je fais et non, je me pose pas trop de questions. Eh bien alors c'est parfait, faut continuer comme ça Florent. Ouais, ok. Merci. Vous vous en posez quand même un petit peu? Oui, il y a toujours des petites questions qu'on se pose sur les choses à faire et les choses qui doivent venir dans la vie, mais sans pour autant se prendre la tête avec ça, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, quelles questions vous vous posez par exemple? Alors aujourd'hui, en fait, on a donc décidé de mettre notre maison en vente là dans les semaines à venir, une fois que les diagnostics vont être réalisés. Oui. Et ma question, c'était où nous voyez-vous aller et quand vous nous voyez aller dans une autre maison. D'accord. Donc vous posez la question où vous allez atterrir, c'est ça? Voilà. Ok. Parce que là, donc l'heure de la retraite arrive et on aimerait nous rapprocher de notre famille et c'est un petit peu flou, c'est un petit peu plié partout. Oui. Moi, ce que je ressens là, quand vous me posez la question, je ressens un déménagement qui peut s'effectuer sur un printemps, mais il faut d'abord vendre une maison, c'est ça, pour pouvoir déménager. Oui, c'est ce que je ressens. Avant. Ouais. Voilà. Donc la vente va se faire, et ensuite l'endroit que je ressens, je me trompe peut-être, ça peut m'arriver, mais je ressens La Baule ou ses alentours. Est-ce que ça pourrait être plausible ce que je vous dis? Oui, ça pourrait l'être parce qu'en fait notre famille, on en a en Loire-Atlantique, en Morbihan et en Maine-et-Loire. Ah j'ai mis dans le mille. Et ben voilà. Et ben moi je ressens La Baule. D'accord. Je serais pas étonnée que vous soyez sur La Baule. Ok. Voilà, une belle région. Parce qu'en fait, on hésitait entre mer et terre. Oui. Et avec tout ce qui se passe au niveau conjoncture météo, on se dit est-ce que la mer c'est le bon choix? Enfin bon, voilà. En tout cas, je pense que vous ne serez, alors peut-être dans les terres, mais pas très loin de la mer, parce que pour moi, vous allez l'apercevoir de là où vous serez. Ah d'accord, ok. Ok, super. C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas cette région? Oui, parce qu'en fait, nous, on avait toujours dit qu'on finirait notre vie à la mer. Oui. Bon, après, on a nos enfants qui sont pas forcément à la mer, donc on se posait la question, est-ce qu'on doit être éloigné de chez eux, on doit se rapprocher, donc c'était un petit peu le flou dans notre tête. Et actuellement, vous m'avez dit que vous étiez où en Occitanie? Là, on est en Occitanie, là. Ah, bon. À quel endroit exactement? Vous pouvez le dire ou pas du tout? Non, j'ai pas envie de le dire. Non, pour être discret, d'accord. Bon, en tout cas, c'est un changement, c'est vraiment un changement de lieu pour le coup. Ah, complètement, ouais. Mais les deux sont bien. Nos terres natales sont la Loire-Atlantique. Ouais. Donc ça sera un changement, mais on sera quand même, on pense peut-être retrouver nos racines aussi, voilà. Et oui, mais moi je pense qu'en tout cas c'est dans cette région-là que vous serez. Alors j'avais La Baule, ça peut être dans les alentours, parfois je me trompe, ouais. Je suis pas précise, mais je ressens bien cette région-là. Et je vous dis, pour moi ça va se faire à partir du moment où vous allez vendre cette maison. J'ai un printemps-été qui est très propice pour cette vente, et à la suite, le reste suit.
printemps-été, mais 2025 ? Oui. Ah d'accord, ok, donc ça va être rapide alors. Ça peut être rapide, oui. Alors, le D'accord. temps, c'est pareil. Quand je ressens un printemps-été, ça peut être parfois sur cette année ou l'année d'après. Mais c'est jamais beaucoup plus loin, hein. Ça peut pas être plus tard, hein. Voilà, D'accord. mais moi je pense que c'est sur un printemps-été que cette maison va se vendre et par la suite il y a le déménagement et tout le reste suit et vous allez vous retrouver dans cette région qui est la Baule ou les alentours de la Baule. D'accord, mais tout s'enchaîne après l'achat Oui. d'une nouvelle maison Oui. et d'accord. Oui, Et tout ça va sera une s'enchaîner. nouvelle maison faite ou qu'on construira ? Alors ça, j'ai pas la précision. Si je l'avais, je vous la D'accord. donnerais, mais j'ai pas eu cette précision. J'ai juste vu la Baule, les alentours et j'ai vu la vente d'une maison avec D'accord, super. les saisons. Voilà, Ok. quand j'ai pas la précision, je vais pas l'inventer, hein. Je vais pas Non, vous... non, mais je comprends. Voilà. Et par rapport à la vente de la maison, est-ce que vous voyez, parce qu'on a eu deux estimations, mais complètement différentes, alors Ouais. est-ce que vous pensez, et est-ce qu'il y a vraiment, un très gros écart ? Est-ce que vous voyez l'estimation la plus élevée ou Je pense pas que ce sera la plus élevée, je suis désolée. ah d'accord. Non, je pense pas. Et de toute façon, si vous choisissez la plus élevée, vous allez être obligé à un moment donné de redescendre un petit peu. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, Très bien. Florent. Ben, merci beaucoup. Eh ben, Bonne journée. Merci, avec plaisir. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Flora. Bonjour Flora. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Flora ? Alors je suis du côté de Bayonne. Bayonne, les fêtes de Bayonne. Voilà, exactement. Et alors vous, est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur, Flora ? Alors peut-être plus actuellement, mais peut-être que oui, il y a quelques années, parfois, je me demandais si j'étais bien à ma place. Oui, au niveau, ce que je pouvais prétendre au niveau du travail. Oui, je me posais des questions, mais j'ai quand même fait un travail sur moi, donc ça va beaucoup mieux. Avec ce syndrome, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'on l'a tous à un moment de notre vie, ce syndrome de l'imposteur, hein. Il reste pas toute la vie, heureusement. Mais voilà, donc ça vous parle, vous, Flora ? Oui, ça me parle un petit peu, oui, quand même. Et alors, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, Flora ? Alors, moi, je voulais savoir si vous pouviez me dire un petit peu comment se dessine mon avenir sentimental. Comment se dessine votre avenir sentimental ? Alors, il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation actuelle ? Alors, ma situation actuelle... Vous êtes célibataire ? Je suis célibataire, oui, divorcée, donc voilà, depuis 12 ans. Ouais. J'ai vécu 20 ans avec mon ex-mari. Et puis là, je dois dire que depuis 4 ans, je n'ai pas eu de relation sérieuse. Ouais, c'était des histoires comme ça, sans lendemain, ou alors ça ne vous convenait pas ? Depuis 4 ans, j'ai pas eu de relation sérieuse. Ouais. Oui, rien qui me convenait. Je crois que j'étais peut-être un petit peu en recherche de quelque chose d'un absolu. On a peut-être plus d'exigences aussi quand on a de l'expérience et qu'on a vécu des années avec une personne. Je pense qu'après on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est un peu normal de rester un temps seul aussi, d'avoir une réflexion et de pas accepter des choses qui nous conviennent pas tout simplement, hein. Ce temps il est important. Oui. Mais ça commence à durer. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça commence à être long pour vous, Flora. Bon, alors, c'est plus très très long, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Parce que moi, cette rencontre, je la ressens plutôt sur la fin d'année, début d'année 2026. Ah, d'accord. Alors, j'espère me tromper sur le temps pour vous, que ce soit avant. Mais... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont beaucoup bouger et qui vont beaucoup changer avant la rencontre. Il peut y avoir un déménagement et il y a une nouvelle professionnelle aussi. Et la rencontre, elle sera possible en lien avec ce professionnel. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Alors moi, je travaille dans un bureau, en fait, mais j'ai aussi une petite activité à côté. Mais bon, pour l'instant, je sais pas. Je ne vois pas ce qui peut... Il y a une nouvelle inattendue pour moi qui arrive avant la rencontre. Vous allez avoir une nouvelle professionnelle qui vous emmène à des changements et je vois aussi surtout un déménagement. Est-ce que vous avez l'intention de déménager, de changer, pas forcément très loin de là où vous êtes, mais de changer de lieu de l'habitation où vous êtes actuellement ? Alors, j'ai une idée, mais c'est vraiment très très flou pour l'instant. Ouais.
ça serait un petit peu, comment dire, ça serait complètement différent de ce que j'ai là maintenant, en fait. Vous voyez quoi? Vous voyez un déménagement pour faire quoi, en fait? Moi, je vois un déménagement. J'ai ressenti un déménagement. Avant la rencontre, je ressens un déménagement. D'accord, vous allez d'abord acter ce déménagement. Il y aura ensuite une nouvelle professionnelle qui vous emmène à un changement, pas forcément d'entreprise, mais il y a une nouvelle qui vous amène à changer quelque chose dans votre travail. Et ensuite, eh bien, il y aura cette rencontre. D'accord. Voilà, Okay. Voilà l'ordre des choses en fait. L'ordre des choses. Ah, c'est fou quand même. D'accord. Et est-ce que vous voyez un domaine, en fait, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça pourrait être en fait? Non, j'ai juste vu ce changement professionnel avec une nouvelle, mais qui est positive pour moi. Hein. C'est quelque chose qui va vous mettre dans une sérénité, un apaisement. Cette année, j'ai l'impression que vous êtes sur le changement. Ça n'a pas bougé pendant des années. Ça doit faire entre 5 et 7 ans que c'est un peu calme chez vous, ça bouge pas. Et là, d'un seul coup, vous allez sortir de ce cycle, en fait. Et tout va changer. Mais j'ai ce sentiment aussi, c'est marrant. Hein. J'ai cette impression. Et le déménagement, vous le voyez à peu près pour quand? J'ai pas de temps précis. Mais comme je ressens que la rencontre se fait plutôt fin d'année, début d'année, ça veut dire que ce sera avant, puisque je ressens le déménagement avant. D'accord. Voilà, Flora. Bon, il n'y a plus qu'à attendre tout ça et le reste arrive. Bon, super. Quand vous aurez le prénom et la date de naissance de cette personne-là, rappelez-nous et on vous dira si c'est quelque chose de constructif ou pas. Ah, d'accord, ok. Non, d'accord. Ok. Bon. D'accord. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup. Alors. Eh bien, merci à vous, Flora, de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Bonne journée. Merci. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, nous explorons le syndrome de l'imposteur, un phénomène qui touche 70% de la population. Alors, vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Après cette courte pause publicitaire, je vous donnerai des conseils pour surmonter ce syndrome. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et on continue d'explorer ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, comment le surmonter? Eh bien, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre entourage. Faites-y face pour le chasser et listez vos compétences et surtout vos réussites. Projetez le positif. Personne n'est parfait. Et ne vous mettez pas la pression. La découverte de soi et l'autocompassion peuvent vous aider à réduire le sentiment d'être un imposteur au fil du temps. Alors, vous avez des doutes sur votre avenir? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Anne? Alors, je vous appelle de Toulouse. Toulouse. Et alors, vous, Anne, est-ce que vous avez déjà eu ce syndrome de l'imposteur? Non, pas vraiment. Jamais. Mais c'est formidable. Vous n'avez jamais été touché par ce syndrome parce qu'on l'a peut-être parfois de temps en temps dans notre vie, ça peut arriver de ne pas avoir confiance en soi, de douter, d'avoir peur du regard des autres. Vous n'avez été jamais jalouse dans votre couple? Jalouse? Oui. Pas du tout. Je n'ai pas de sentiment de jalousie. Pas du tout. Ben alors vous n'avez vraiment jamais eu ce syndrome parce que ça fait partie du syndrome de l'imposteur. On a une jalousie maladive. Ça fait pas partie de ma personnalité, la jalousie. Eh bien, c'est magnifique. C'est que vous êtes bien dans votre peau, Anne. Oui, bon, après, on fait un travail sur soi tout au long de notre vie. Et si on ne fait pas un travail sur soi, apprendre à se connaître, je trouve que c'est important, en fait. Et c'est ça, et on apprend à se connaître toute notre vie, parce qu'on ne se connaît jamais vraiment. Toute notre vie. C'est ça. On en apprend tous les jours. Alors, Anne, quelle est votre question aujourd'hui? Alors, moi, c'est un tournant, je pense, là, dans ma vie, parce que je suis à la retraite depuis 2023. Et donc, après avoir beaucoup travaillé, là, je suis en train de faire le point. Si vous déménagez ou pas? Et si je vais déménager ou pas, parce qu'en fait, j'ai le sentiment de ne plus me sentir bien dans cette ville. Alors, est-ce que c'est la grosse ville?
C'est ce sentiment que j'ai. Je perds beaucoup de gens autour de moi aussi. J'ai plus d'amis autour de moi. Enfin, je me sens un peu mal à l'aise. Il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais comment, quand, ça c'est difficile à programmer. Je force pas les choses parce que par expérience je laisse le temps, mais il faut quand même que je focalise sur mon avenir. J'aimerais vivre au bord de la mer. Moi, je ressens pas la France, Anne. Je ressens plutôt les pays un peu comme l'Espagne. J'ai beaucoup l'Espagne. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je ne vous l'ai pas dit volontairement, mais vous voyez, c'est surprenant quand même. Parce que j'ai mon père qui est espagnol, qui est décédé, et en vieillissant, mes racines remontent, mais énormément. Et vous avez envie de retourner en Espagne? Voilà, et je me posais la question, mais comme je suis seule, j'hésite à partir en Espagne, m'éloigner de la famille. Et je me dis, mais mon pays m'attire, en fait. Alors, vous me dites, excusez-moi, parce que quand vous me parlez, chers auditeurs, j'ai des choses qui me viennent. Hein. Oui, vous me dites, je suis seule. Et vous n'avez pas des sentiments pour quelqu'un, parce que je ressens... Vous êtes seule, mais pas complètement. Il y a votre cœur qui bat, en tout cas. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas, mais c'est très compliqué. Parce qu'en fait, je suis pas sûre des sentiments de l'autre. Oui. C'est même pas des sentiments, parce que c'est une relation platonique, c'est juste une amitié. Mais je sais, parce que j'ai beaucoup d'intuition, et depuis toujours, cette personne m'a toujours attirée. Je n'ai jamais rien montré. Lui, il montre des signaux, mais très maladroits. Ouais. Il est séducteur, lui. Moi, je ressens beaucoup de séduction. Très. Est-ce que c'est un homme qui rencontre beaucoup de femmes? Parce qu'il peut en rencontrer quand il veut. Enfin, il y a un défilé, je ne sais pas. Dans quelle profession? Est-ce qu'il travaille? Il est dans le médical. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, effectivement. Mais ça m'inquiète énormément parce que je me pose la question, et je l'ai revu encore la semaine dernière. Et c'est toujours le même jeu de séduction. Ça me gêne énormément parce que je me dis, est-ce que c'est un jeu? Après, je me dis, non, on se connaît depuis 20 ans. Je pense pas que ce soit un jeu. Mais c'est quelqu'un qui m'a expliqué qu'il était très prudent parce qu'il avait eu beaucoup de déceptions. C'est vrai. Qu'il n'avait pas envie pour le moment, qu'il se cherchait un peu. Il m'a avoué, oui, qu'il avait des relations comme ça, mais il voulait faire très attention aussi. Il a voulu me signifier que j'étais sa patiente et que c'était très gênant en tant que patiente, mais que voilà, j'étais pas sa patiente. Il va travailler encore combien de temps, ce monsieur? Normalement jusqu'à 67. Et là, il a quel âge? 61. Il a 61. Mais il est dans quelle région? Il est dans la région où vous vous trouvez actuellement? À Toulouse. Oui, c'est ça. Voilà. Et moi, je vous sens pas... Alors, ce monsieur, il est bien gentil, mais il est quand même dans la séduction. Moi, je ressens quand même que c'est un séducteur. Hein. Alors, ne vous faites pas de mal. Je pense qu'il y a bien mieux, ailleurs, qui vous attend, ma chère Anne. Et à mon avis, vous allez commencer à y réfléchir et vous allez mettre les choses en place. Ça peut être entre maintenant et 11 mois. C'est pas si loin que ça. Je dis pas que vous allez déménager dans 11 mois, mais vous allez commencer peut-être à mettre les choses en place pour que ça se produise. Oui. Et ça va se produire. Moi, je ressens un déménagement, mais sur l'Espagne. Vous avez de la famille en Espagne? Dans quel coin? Non, là, j'ai plus personne en Espagne, en fait. Donc j'ai là... plus personne. Mon père était de Galice, mais je ne voudrais pas trop m'éloigner non plus. Ça sera pas la région de votre père. Hein. C'est plus l'Espagne proche de la France, moi, où je vous ressens. Oui, c'est-à-dire plutôt, comme je me partage entre ici et la côte basque, je suis souvent sur la côte basque, pour dire très souvent. Et quand j'arrive là-bas, je me sens beaucoup mieux déjà. Et c'est vrai que je me dis, est-ce que tu restes sur la côte basque ou est-ce que tu te rapproches de l'Espagne? C'est une décision difficile parce que, encore une fois, je suis seule et je me dis il faut tout reprendre à zéro, alors que dans ma vie professionnelle, j'ai tout repris à zéro tout le temps parce que je suis une battante.
Mais dans ma vie privée, là, il y a des doutes. Et en même temps, j'aimerais aussi rencontrer quelqu'un, alors que je suis restée parce que j'étais très occupée par mon travail. Ouais. Et je m'étais investie énormément dans le travail. Et là, j'aurais envie de retrouver une vie aussi sentimentale, en fait. Mais je pense que je suis un caractère où je suis indépendante, libre. Ouais. Mais bon, le côté affectif manque aussi. Hein. Ben oui, bien sûr. Mais ça, vous allez le retrouver, Anne. Et je pense que c'est pas si loin que ça. Je vous dis, je ressens un déménagement. Et c'est à partir du moment où il y aura eu ce déménagement, et c'est là que vous allez réussir à vous reconstruire. Il y a comme de nouvelles énergies qui vont venir à vous. Hein, là où vous êtes, c'est comme si vous aviez fait le tour. Vous tournez en rond, il y a un ennui, vous allez redécouvrir des choses et des gens. Donc l'affectif se fera le jour où je déménagerai. Exactement. C'est à partir... Pas sur Toulouse, en fait. Non, c'est à partir de ce moment-là que l'affectif va reprendre. C'est quand il y aura eu ce déménagement. Et ça, c'est à peu près dans un an, vous dites. J'ai plutôt entre maintenant et un an où il y a des décisions qui vont se prendre, des choses qui vont se mettre en place. Je ne dis pas que vous allez déménager dans un an, mais ça va se mettre en place dans un an, entre maintenant et un an. Et là, ce qui m'inquiète aussi, c'est de savoir si je vends mon appartement ou si je le loue. Parce que là aussi, j'ai peur de vendre mon appartement. Et je sais que financièrement, là où je veux aller, c'est pas les mêmes budgets. Ouais. Alors je me dis, est-ce que je vends, est-ce que je loue vous pouvez louer par sécurité dans un premier temps pour être sûr de l'endroit où vous êtes. Le tester, je pense que ce serait mieux pour vous. Mais par la suite, vous allez le rendre, l'appartement, là où vous êtes actuellement. Vous allez le rendre totalement. C'est à vous, vous êtes propriétaire. Oui, je suis propriétaire, oui, c'est pour ça. J'ai tout mis dans cet appartement, donc je me dis, j'aime pas les coups de tête, donc je me dis, est-ce que vraiment je le vends, est-ce que je le loue, est-ce que je sais pas. Vous ne le garderez pas, Anne, vous allez le rendre. Oui. Voilà. D'accord. Donc vous nous donnerez des nouvelles. Quant au séducteur, donc il faut pas. Moi, je ferai attention à moi. Hein. Attention à vous, Anne. Hein. D'accord. Dangereux. Voilà. Bon, écoutez, je vous tiendrai au courant. Eh bien, merci. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse et puis tenez-nous au courant de la suite. Hein. Mais moi aussi. Bonjour à tout le monde et puis à bientôt. Merci. Rejoignez-nous sur Sud Radio. Le sujet d'aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur. Dans quelques minutes, je vous dirai qui est le plus enclin à en souffrir. Bien sûr, je répondrai également à toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres. Appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Cécile de Minibus. C'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, c'est les vraies voix. Des débats intenses et des idées qui claquent dans les vraies voix tous les jours entre 17h et 20h. Alors restez avec nous, Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, on continue à mieux comprendre le syndrome de l'imposteur. Alors, qui est le plus susceptible de souffrir du syndrome de l'imposteur ? Eh bien, ce phénomène, il est souvent plus fréquent chez les personnes ayant grandi dans un environnement perfectionniste et valorisant excessivement la réussite intellectuelle et académique. Voilà. Alors, vous vous posez des questions sur ce syndrome ou sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300 et je suis là pour vous guider. J'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour. C'est le rendez-vous des Anne sur Sud Radio aujourd'hui. Apparemment. Vous nous appelez d'où, Anne ? Je vous appelle de l'Île-de-France, des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine. Alors, est-ce que vous avez eu le syndrome de l'imposteur, vous, Anne ? Oui. Oui, ça vous parle. Oui. Là, c'est un grand oui, hein ? Oui, mais je me soigne. Ah, alors qu'est-ce que ça vous fait ? C'est quoi, votre phrase qui vous revient le plus souvent dans le syndrome de l'imposteur ? Ah, une phrase ? Oui, parce qu'on se sabote, donc on a peur du regard des autres, on a... Oui, non, c'est plutôt des remerciements et des, comment vous dire, la sensation de ne pas être à la hauteur. Donc, lorsqu'on me fait des compliments, me dire que je ne les mérite pas ou que, voilà, je ne suis pas à la hauteur. Mais alors, il y a une phrase qui me correspond, c'est « fishing for compliments » en anglais. Donc, à la recherche permanente de compliments. Et justement, on les reçoit, mais on ne sait pas bien les recevoir. Alors, on peut passer d'un extrême à l'autre et en vouloir trop. Exactement. Mais je m'en fais moi-même aussi. Ah, ça c'est bien. Mais quand vous les recevez, alors est-ce que vous avez été issu d'une famille perfectionniste Pas perfectionniste, mais très cultivée, très beaucoup de choses, mais avec
des valeurs, comment vous dire, des vraies valeurs, je dirais. C'est-à-dire, on a des principes, etc. Et ça, je respecte tout à fait, j'en suis ravie. Mais c'est vrai que j'étais moins, je pense que je n'ai pas beaucoup de mémoire, enfin, des choses comme ça. Oui. Mais petit à petit, j'apprends des choses qui me font du bien et que j'utilise. Bon, alors en tout cas, quand le syndrome de l'imposteur vous surprend comme ça, vous allez en rire. Il faut en rire pour chasser ça de votre esprit. De l'humour. De l'humour, voilà. Vous allez vous dire, tiens, il me reprend, lui, il est là. Et vous chassez ça de votre esprit. C'est ce qui va vous aider à ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur, en fait. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute, Anne. Quelle est votre question ? Alors, déjà, je voulais vous remercier parce que je vous trouve rayonnante et je trouve que vraiment vous voyez. Vous voyez. Merci. Vous dites des choses aux gens avant qu'ils ne vous les disent. Et je ressens. Vous le sentez, c'est une évidence pour moi. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire tout un questionnement. Vous y allez directement et vous surprenez parce que vous voyez. Voilà, pour moi, c'est évident. Merci parce que vous avez un sourire. Un sourire téléphonique. Oh, merci Anne, moi, merci. On m'a parlé de ça parce que j'ai travaillé aussi au téléphone et on me disait que j'avais ça. Mais vous l'avez, je trouve, vraiment. Et vous êtes rayonnante, vous avez une lumière. C'est adorable, merci. Je vous ai depuis longtemps. Je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur. D'un seul coup, j'ai du mal, moi aussi. On se retrouve. On se retrouve. Si on aborde le... Oui. Si on aborde le thème, c'est que quelque part, je l'ai eu un petit peu pour vous aider. Oui, on est touchés par certaines choses. Oui. Alors Anne, quelle est votre question ? Concerne deux infractions de mon appartement qui se sont passées à une année de distance. La première était le 2 janvier de l'année 2023. À laquelle j'ai réagi de façon très sereine. Comme cette fois-ci, un an après, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de ne pas avoir été là, que j'avais beaucoup de chance qu'on n'ait rien cambriolé. Et oui. Voilà, donc j'ai vu le bon côté des choses. Ces signes qui ne sont pas des coïncidences dans la vie. Vous n'êtes pas là à ce moment-là, vous avez été protégé. Quelque part. Oui, je veux bien le croire. Et oui. Ça me va, merci. Et oui. Ça fait du bien d'ailleurs de l'entendre. Ça donne une armure peut-être pour plus tard, mais j'espère que j'en aurai pas trop besoin. Non. Et ensuite, cette année, c'était en décembre, le 8 décembre. Et ce qui se passe, c'est que la première année, je l'ai ignoré. Ça m'a même fait sourire. Voilà, je trouvais ça assez incroyable. Et enfin, il y avait une coïncidence dans la façon de faire et tout avant la première fois, parce que en rentrant chez moi, je parlais avec un voisin de fait que on peut avoir des portes blindées, etc. Et je ne me doutais pas du tout qu'ils étaient rentrés. Je lui disais qu'en fait, ils peuvent rentrer par la fenêtre, et c'est par la fenêtre du balcon qui sont rentrés. D'accord. Et donc, une année passée, et de nouveau, ça s'est reproduit cette année, mais d'une autre façon, parce que la première année, tout était sorti des tiroirs, etc., avec des montagnes d'objets, de vêtements, etc. Et cette année, absolument pas. Mais tous les tiroirs étaient ouverts, les portes, les armoires, et toutes les lumières allumées. Et presque comme si on voulait me... Moi, je dis que les voleurs ne vont pas chanter de la trompette quand même. Donc, c'était bizarre que tout ça... Voilà. Donc, on me dit, mais quoi, tu veux connaître la psychologie des voleurs? Non, mais c'était bizarre, c'était étrange. Et ce qui se passe, c'est que depuis, je me sens vulnérable, je sens une précarité et la peur d'être observée. Je suis à un petit premier étage. Et on est dans une résidence et ils sont allés aussi chez d'autres personnes. Oui. Et voilà, le soir, la nuit, je me couche très très tard parce que je reste encore dans le séjour par où ils sont venus pour surveiller, et au moindre bruit du voisinage autre, je réagis, je suis en alerte en fait. Oui. Et j'aimerais parce que je suis tellement bien chez moi et tellement heureuse de tout ce que j'ai comme vie. Oui, mais vous allez y rester. Vous allez y rester. Et alors, chère Anne, je peux vous dire que vous n'êtes pas en danger. Pour moi, ce sont simplement des personnes qui squattent un moment. Ils vont pas que chez vous. Ils vont même, je dirais, pas dans le même quartier. Il y a d'autres quartiers qui ont dû être touchés par ces personnes-là. Et ils vous vont, enfin, on vous voudra pas de mal. Donc, vous n'allez pas tomber face à eux. Continuez d'être comme ça vous avez quand même cette positive attitude en vous. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est ce qui, et je vais vous dire quelque chose, Anne, c'est ce qui vous a sauvé.
cette positive attitude. C'est quelque chose qui vous sauve. Vous avez le cœur rempli d'amour, vous pourriez être en colère et vous n'êtes pas en colère. Et c'est ce qui va vous sauver en fait. Continuez de voir la vie comme ça, rangez les peurs parce que vraiment vous pouvez être tranquille. Et pour moi c'est même quelque chose qui va cesser entre maintenant et 6 mois. Je pense que vous allez plus entendre ce genre de choses dans votre quartier. Donc pas me barricader? Non. Parce que là, je suis en train de commencer à me barricader de toutes sortes de façons et je n'ai pas envie. Non, mais vous n'avez pas à vous barricader, c'est quelque chose qui va cesser. D'accord. Et est-ce que vous savez ce qu'il cherchait? Parce que je n'ai pas compris ce qu'il cherchait. Je pense, je ressens pas, c'est bizarre, hein, mais je ressens pas des personnes qui cherchent fondamentalement des bijoux, des choses à revendre. Non, parce que c'est des choses, c'est plus. Ils n'ont pas touché. Oui, c'est ça. C'est plus des gens qui viennent et qui squattent un moment et ils ont peut-être, ils ont pas touché plutôt à votre frigo ou quelque chose comme ça à manger. Non, mais comment un moment? Non, c'était juste non. Quand je dis infraction, ils sont venus dans un espace de 2 heures. Ouais. C'était entre 5h30 de l'après-midi et 8h30 du soir. Ouais. À chaque fois. Et ils sont venus plusieurs fois. En hiver, quand il fait noir. Oui, mais pas les mêmes. Je pense. Moi. Oui, voilà. On va dire que c'est un coup de pas de chance. Vous avez eu 2 personnes, enfin 2 groupes de gens comme ça. Je pense que des groupes. Mais il y en aura pas. Enfin, franchement, je ne ressens pas. Pas de danger. Non, pas de danger. Vraiment, vous pouvez être tranquille. Donc je peux respirer, me détendre et être comme avant. Oui, vous pouvez revenir. Réjouir du moment présent. Du moment présent. On ferme les rétroviseurs du passé. On ne regarde plus. Okay. Et maintenant, on regarde le moment présent et même plus devant, parce que devant, ça veut dire que vous allez imaginer des choses et vous allez vous créer des peurs. Donc, on s'ancre dans le moment présent et il n'y aura pas de problème. Je ne serai pas inconsciente si je me détends. Non. Voilà, ma chère Anne. Merci infiniment et félicitations et tous mes remerciements. Merci, Anne. Et à votre équipe. Merci. Toutes les équipes vous saluent aussi. Je les vois à la régie, Zach, Marie. Merci. Ça me fait chaud au cœur. Merci, Anne. Au revoir. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Tani. Bonjour Tani. Bonjour. Alors Tani, vous nous appelez d'où? Du bassin d'Arcachon. Du bassin d'Arcachon. Et est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur, puisque c'est le sujet du jour? J'ai du mal à définir si c'est vraiment ça, mais c'est vrai que j'ai un gros sentiment d'échec. Oui, souvent. Sur plein de points. Oui. Et donc je me dis que oui, c'est peut-être ça, mais je n'ai pas trop creusé si c'était vraiment le syndrome de l'imposteur. Oui, ça. Donc vous ressentez souvent un sentiment d'échec, en fait. Oui, en particulier en ce moment. Mais... Oui, alors vous savez qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais, et que parfois quand on est dans l'échec, c'est une épreuve, c'est douloureux, mais en fait c'est pour vous mettre à la bonne place. C'est que vous n'étiez plus à la bonne place. Donc ça remue chez vous en ce moment, ça remue sentimentalement, ça remue professionnellement, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais c'est pour vous mettre à la bonne place. Je me trompe ou pas? Oui, mais justement j'ai l'impression de ne pas savoir où est ma place. Ben, déjà, ça va bouger pour vous. Quelle direction prendre? Oui, vous ne savez pas quelle direction prendre. Moi, je pense qu'il va déjà, ce qui va bouger pour vous, c'est professionnellement. Est-ce que vous avez envie de changer? Mais en fait, je suis en formation en ce moment. Voilà, pour commencer un travail. Et, finalement, même sur ce point-là, je ne sais pas si c'est la bonne direction. Je doute. Quand je dois prendre une décision, c'est toujours compliqué. Est-ce que cette formation, est-ce que c'est possible qu'après cette formation, dans 5 mois, vous signiez un contrat? J'ai sur le printemps-été un contrat qui se signe, moi, qui vous emmène à une renaissance déjà, sur le professionnel. D'accord, la fin de ma formation est fin avril. Fin avril, ben voilà. Eh bien, merci. Merci, Tani. Donc voilà, ben moi je ressens quelque chose qui signe professionnellement. Et ensuite, alors, le sentimental, c'est pas tout de suite, d'accord? Il faut pas être impatiente, Tani. Il y a eu des choses vécues dernièrement. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Alors, j'ai vécu un divorce l'année dernière. Qui était un peu compliqué. Oui. Hein? Et j'ai eu une relation jusqu'à là, il y a très peu de temps, qui était une relation... compliquée aussi. Oui, sur mystérieuse. Compliqué, oui. Mystérieuse, oui. On va dire. Non, pas mystérieuse, non. Ah, lui, il était mystérieux sur certains points, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Disons que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'engager. Voilà. Mais il y a beaucoup de mystère aussi derrière cette personne.
J'ai jamais eu autant confiance en quelqu'un parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Ouais. Ce qui fait aussi que j'ai voulu entamer une relation avec lui après mon divorce. Sinon, je ne m'en serais absolument pas sentie prête. Et aujourd'hui, elle en est où cette relation? Alors, elle est terminée, elle continue? Non, elle est finie. Elle est finie parce que moi, j'ai voulu vivre cette relation au grand jour. Ouais. Notamment en parler à mes enfants. Et là, ça a été compliqué. Ce sont ces peurs qui ont pris le dessus. Après, je connais l'origine de ces peurs parce que je connais son histoire. Ouais. Mais voilà. Et lui, pourquoi je ressens qu'il y a des choses cachées? Est-ce que c'est son couple? Sur son couple, ça a été difficile, sur son enfance, il y a quelque chose de lourd, de mystérieux sur cet homme? Oui, sur son enfance, ça a été lourd, oui. Voilà, c'est quelque chose de très lourd. Et il y a beaucoup de souffrance pour le coup. Donc c'est quelqu'un, il est là, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas de sentiments. Il dit qu'il est perdu sur ses sentiments et que là, il ne se sent plus amoureux et que du coup, il voudra les consulter parce qu'il n'est pas très sûr si c'est ses sentiments, si c'est sa peur de l'engagement. Enfin, pour moi, il y a quelque chose lié à l'enfance. Il y a des complications liées à l'enfance. Oui, c'est évident. Donc voilà. Mais pour l'instant, cet homme, pour moi, il n'est pas pour vous. Donc vous voyez, on vous met à la bonne place. Il ne faut pas être triste et se dire mince, j'ai encore raté et je n'ai pas la bonne personne. Non, mais je vous avoue, comme je me pose moi-même actuellement si vraiment c'est lui ou pas, parce que malgré notre merveilleuse entente et toutes les qualités que je peux lui trouver, moi-même, il y a des moments où je ne suis pas sentie amoureuse. Je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et oui, mais peut-être que vous avez juste, ça arrive l'amitié homme-femme. On peut parfois avoir une amitié très forte et puis se dire mince. C'est ce que c'était à la base. Et oui, mais moi je pense que en fait vous auriez dû rester à l'amitié. Et c'est ce qui se passe, c'est que là il y avait une amitié très forte, mais parfois c'est tellement fort l'amitié. Dans les sentiments de l'amitié, il y a de l'amour. L'amour est là, l'amour elle est là pour l'amitié, pour la famille, pour tout. Et donc vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est pas plus? Bon, vous avez franchi le pas et tous les deux vous vous rendez compte que non, c'est pas ça. Ben oui, parce que c'est de l'amitié. Gardez votre amitié, ne détruisez pas ça. C'est pas grave. Vous pouvez recommencer à zéro, même s'il y a eu ce petit passage. Il y a rien de grave en soi. Non, ma difficulté c'est que j'ai beaucoup de peur à m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Eh oui, mais ça va falloir fermer les rétroviseurs du passé pour le coup, parce que vous c'est le passé, c'est le passé qui vous empêche d'avancer. Et quand je vous le dis toujours, tous les lundis quasiment, je le répète au moins une fois dans l'émission, quand on regarde dans les rétroviseurs, Tani, qu'est-ce qui se passe sur la route? Si on restait les yeux dans les rétroviseurs, eh bien on se prend des murs. Oui. D'accord. Donc vous allez fermer les rétroviseurs du passé pour regarder. Même pas devant, parce que vous imaginez trop de choses. Votre cerveau, il travaille beaucoup trop. Donc, vous allez rester dans le présent et vous allez vous laisser vivre. Pour l'instant, vous avez besoin de ce temps seul. Vous allez d'abord vous reconstruire professionnellement et c'est ensuite que l'amour va arriver. C'est pas tout de suite, c'est pas dans l'immédiat. Ça peut être fin d'année, début d'année 2026. Je dis pas que vous n'allez rencontrer personne, mais sur le constructif, c'est pas dans l'immédiat. D'accord. Mais vous me fermez les portes du passé. On oublie. Les souffrances du passé, on les laisse derrière. D'accord ? Promis ? Parce que sinon, vous pouvez me rappeler tous les mois, tous les ans, et vous n'aurez pas trouvé l'amour, parce que vous n'allez pas avancer. Vous avez vos libres arbitres. Moi, je vous donne des clés, mes ressentis, mais attention, rien n'est figé. Vous avez toujours votre libre arbitre. Oui. D'accord ? Oui. Je peux vous poser une question sur la géographie. Ça va être juste, Annie. Par contre, n'hésitez pas à nous rappeler. On va. Oui, malheureusement, il y a la petite publicité qui arrive, donc ça va être très juste. Mais n'hésitez pas à nous rappeler. D'accord. Je vous souhaite une belle fin de journée et merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci pour votre douceur et votre gentillesse. Avec plaisir. Merci beaucoup Tani. Restez avec nous sur Sud Radio dans quelques minutes. Eh bien, je vous dirai comment aider une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. Eh bien, sinon, chers auditeurs, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, d'appeler Zach au standard qui vous attend au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et bientôt la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste un petit moment pour poser vos questions au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. En ce qui concerne d'apporter votre aide à une personne autour d'une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. Eh bien, comment l'aider au mieux? Je vous recommande de lui donner fréquemment des micro-feedbacks. Comme ce syndrome s'accompagne souvent de des discours hyper critiques, en l'absence de retour, eh bien les personnes souffrant de ce syndrome de l'imposteur, combleront elles-mêmes ce manque et se tromperont probablement dans leurs évaluations en trouvant des défauts. Et c'est pour ça que le micro-feedback, c'est fortement recommandé pour les personnes souffrant de ce syndrome. Alors il y en a certainement qui se disent mais qu'est-ce que c'est le micro-feedback? Et le micro-feedback, c'est une forme de retour d'information rapide et ça peut être aussi simplement un petit commentaire bref ou une observation partagée après ce temps de l'événement en question, si c'est dans le travail par exemple, et que vous sentez que vous avez 7 personnes atteintes de ce syndrome, vous pouvez lui faire un petit commentaire, la rassurer. Voilà, c'est important d'aider les gens à ne pas les laisser dans des situations qui les rendent mal. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie, pardon. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie, merci de me recevoir à l'antenne, c'est gentil. Mais c'est avec plaisir de vous recevoir à l'antenne Sylvie. Vous nous appelez d'où? D'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et alors vous pensez avoir eu le syndrome de l'imposteur, Sylvie, dans votre vie ou pas du tout? Alors, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie amoureuse ou dans ma vie financièrement. J'ai toujours peur de jamais être à la hauteur. Voilà. Ah. Et alors, est-ce que vous avez été dans une famille perfectionniste dans votre éducation d'enfant? Non, non. Pas forcément. Non. Donc vous faites partie du petit pourcentage où le syndrome de l'imposteur est arrivé un peu comme ça. C'est peut-être un manque de confiance en vous plutôt que le syndrome de l'imposteur, surtout, non? Oui, je pense. Je pense aussi, oui. Alors, ça, Sylvie, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge ou pas du tout? Alors, j'ai 58 ans. Je vais bientôt avoir 59 ans. Alors, à 58 ans, je pense que maintenant, c'est un âge où il faut fermer les portes du passé, pour le coup, et avoir confiance en vous. Je pense que c'est un âge où on peut avoir confiance en soi. S'il y a eu des échecs, les échecs, ce ne sont pas des échecs, comme je le dis toujours, ce sont des essais. Et je pense que vous, c'est l'échec qui vous a mis dans un manque de confiance. Oui, effectivement. Et oui. Oui, tout à fait. Et oui. Et oui. Et donc maintenant, il va falloir un petit peu en rire. Quand vous sentez que vous avez des phrases qui vous viennent dans la tête et que ça fait partie du manque de confiance en vous, essayez d'en rire, d'amener à des choses positives. Oui, on essaye. Voilà, ça va vous aider à chasser ce syndrome de l'imposteur. Oui, tout à fait. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe, Sylvie ? Alors aujourd'hui, je vous appelais par rapport à mon travail. Je voudrais voir si dans ma vie professionnelle, si vous me voyez changer de poste. J'ai été mise en disposition il y a 6 ans en arrière. Sylvie, excusez-moi, je vous coupe, on vous entend très mal. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur ou est-ce que le réseau passe pas très bien ? Ah non, j'ai pas de haut-parleur. C'est le réseau alors. Alors allez-y, là je vous entends, normalement c'est bon. Alors, je disais que j'ai été mise en disposition il y a 6 ans en arrière dans une structure de petite enfance. Alors, à la base, j'étais agent d'entretien et là, on m'a mis comme agent d'accueil. Et l'ancienne directrice est partie et il y a une nouvelle qui a pris sa place. Mais bon, au-dessus d'elle, il y a quand même une présidente qui va partir aussi cette année. Et justement, je voulais savoir, moi, là-dedans, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que ma mise à disposition va être mise autre part que là où je suis à l'heure actuelle? Je me pose beaucoup de questions. Moi, je pense que Sylvie, entre le printemps et l'automne, il va y avoir un changement pour vous. En revanche, je vous conseille de rester dans cette entreprise parce que si vous allez vers un changement de lieu, pour moi, il y a une réduction de votre salaire et vous ne serez pas. Alors, vous pouvez être bien ailleurs si parce que vous êtes actuellement plus en place, vous vous sentez mal là où vous êtes. Je pense pas que ce soit le cas. Il y a peut-être une ambiance un peu tendue par moment, mais en réfléchissant un peu, vous n'êtes pas si mal que ça. Je
me trompe ou pas? Le problème, c'est que oui et non. Ouais. Le problème, c'est que je suis fonctionnaire et on m'a mis dans un relais associatif. Ouais. Alors, si du jour au lendemain, je veux dire, la mairie pour qui je suis embauchée décide de plus faire fusion avec l'asso où je suis à l'heure actuelle, Ouais. je suis obligée de partir là où eux ils vont me mettre. Je n'aurai pas le monopole de choisir. C'est ça le problème. C'est D'accord. ça qui m'inquiète. Mais ça fera toujours partie de cette association. Ça change juste de lieu, de l'endroit où vous êtes. C'est toujours la même. Ça sera plus les mêmes personnes. Ce sera plus les mêmes personnes. Non. Mais c'est Non, parce que là c'est Aix-en-Provence et après ça risque d'être dans une autre commune. D'accord. Mais ça fait toujours partie de la même direction. C'est ça que je veux dire. Ah oui, tout à Voilà. fait. Oui, oui. Donc tant que ça reste dans la même direction, pour moi ce changement il va avoir lieu entre printemps et automne, mais c'est positif. Et tant que ça reste dans la même direction, pour moi c'est très bien. Ce qu'il faut pas, c'est aller complètement ailleurs et changer de direction, parce que là vous pourriez être déçu et c'est au niveau du financier. Ne vous amusez pas à chercher ailleurs. Je pense qu'il faut rester dans cette même direction. Ah ben là, ça fait 20 ans que je suis fonctionnaire. Non, à 58 ans, presque à 59 ans, non, je ne compte pas, je veux dire, essayer de postuler autre part, même si, bon, des fois, ça me mine un peu, mais bon, c'est vrai que... Ouais. Ouais, je me pose beaucoup de soucis parce que bon, alors si le salaire en plus il vient de descendre, déjà qu'il n'est pas faramineux et que je m'inquiète beaucoup financièrement, alors là je pense que... C'est pour ça qu'il ne faut pas bouger. Il y aura ce changement pour moi entre maintenant et l'automne, entre le printemps et l'automne, il y aura un changement qui va se faire mais qui sera bénéfique pour vous. D'accord ? Voilà Sylvie. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, toute l'équipe vous embrasse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Alors je vous accueille, mais alors c'est une petite question rapide. Hein Désolé, mais je sais que ça va être un peu short. Allez, je vous écoute. C'est niveau professionnel en fait. Je travaille dans le dépannage et j'adore ce métier que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans dans l'entreprise où je suis. Oui, mais il va y avoir un changement. Justement, en fait, c'est ça que je veux savoir. C'est parce que je m'entends bien avec tout le monde, mais mon chef, il est un peu lourd. Oui. Et du coup, j'ai possibilité peut-être d'aller travailler ailleurs, toujours dans le dépannage, mais dans d'autres entreprises. Est-ce que je dois franchir ce cap ou est-ce que je dois rester patient dans cette entreprise-là? Oui, eh bien, c'est super, c'est rapide, Julien. Et en plus, j'ai la réponse tout de suite dans ma tête. Je vous dis oui. C'est dans 5 mois. Entre maintenant et 5 mois, il y a quelque chose qui signe. Vous allez être ailleurs et foncez. Ça va très bien se passer. D'accord. Ça me rassure aussi parce que je le prévoyais pas avant la rentrée, donc du coup ça ferait à peu près septembre. On est pas trop mal. Eh bien parfait, on est dans les temps alors. Et on a été rapide. J'avais préparé déjà ce que j'avais prévu de vous demander, Marie, et j'espérais beaucoup de votre ressenti. Eh bien donc, voilà. Eh bien ça va bouger. Il y a plein de choses qui vont bouger pour vous. Hein. Ouais. Oui, okay. Sentimentalement aussi, ça va bouger. Ah non, ça je pense pas. Ça fait 18 ans bientôt que je suis avec maman. Donc, oui, mais vous allez voir, il va falloir faire attention parce que il va y avoir les casseroles qui vont bouger là, bientôt. Vous me rassurez moins, là, Marie, il faudra que je vous rappelle alors. Il va falloir rappeler. Non, mais vous allez la passer, c'est une petite crise. C'est rien de grave. Mais je pense que dans le même laps de temps, vous allez devoir passer cette petite crise. Non, mais vous restez ensemble. J'ai pas prévu de changer quoi que ce soit de ce côté-là. Il y a trop d'amour, mais il y a une petite crise qui arrive. Voilà. Bon, je m'y prépare et je vais tenter de passer outre. Eh bien, parfait. Eh bien, toute l'équipe vous embrasse, Julien. Merci beaucoup, Marie. Merci. Ne doutez plus jamais de votre valeur et de votre capacité à progresser. Le syndrome de l'imposteur est simplement une preuve que vous vous souciez de ce que vous faites. Alors utilisez-le comme un tremplin pour grandir et apprendre plutôt que comme un obstacle. Demain, vous